Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier. Il a été accueilli à son arrivée par le Premier ministre et des membres du gouvernement. Le chef de l'État revient d'Abuja où il a pris part lundi à la cérémonie d'ouverture de la 46e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Une session consacrée en partie à l'examen de diverses questions politiques et économiques. Dans son allocution de bienvenue, le président de la République fédérale du Nigeria, Goodluck Jonathan, s'est réjoui des progrès accomplis dans la sous-région, notamment en matière de démocratie et au plan économique avec un taux de croissance annuel de 7%. Il s'est ouvert hier à Dakar, au Sénégal, le Forum sur la paix et la sécurité en Afrique. C'est une initiative de l'Élysée et de l'État sénégalais. Ce rendez-vous réunit près de 300 participants qui vont aborder les questions sécuritaires sur le continent. Le forum prend fin aujourd'hui. Après 3 ans d'existence, la cérémonie de remise du rapport final de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, la CDVR, s'est tenue hier. Le rapport a été remis par le président de la Commission, Charles Konan-Banny, au chef de l'État. Vous aurez le compte rendu complet de nos équipes dans nos prochaines éditions. L'inauguration du pont Henri Konan-Bédié, c'est aujourd'hui, mardi 16 décembre. L'ouvrage a constitué hier le menu d'une rencontre de réflexion et de partage d'expériences lors d'un forum organisé par le ministère des Infrastructures économiques qui a convié toutes les parties prenantes au projet. Thème choisi, le pont Henri Konan-Bédié, un modèle réussi de financement de projets PPP. Le pont, c'est aussi un échangeur routier, c'est-à-dire un système de bretelles aussi complexes les unes que les autres. Une nouveauté pour les usagers qui vont devoir apprendre à utiliser les différentes déviations. Comment trouver sa voie sur l'échangeur? Pour trouver des éléments de réponse, Hamza Diaby a rencontré un spécialiste. Anciennement appelé Carrefour Bâche Bleue, ce lieu est aujourd'hui le carrefour de l'échangeur. Nous sommes sur le VGE, le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. D'ici, notre équipe doit se rendre à la maison de la télévision à Cocody via le pont Henri Konan-Bédié, ce qui nous ferait gagner beaucoup de temps. Un problème cependant, pour atteindre le pont, il faut d'abord trouver son chemin dans ce presque labyrinthe. Pour nous aider, Koudou Bado Hervé, chef projet VGE à l'AGERoute, l'agence de gestion des routes. Le pont HKB, à sa sortie, nous avons une voie express de 2 fois 3 voies. Donc chaque sens de circulation permet de drainer le trafic en 3 bretelles. Dans la bretelle de ceux qui viennent du pont HKB, qui vont vers le plateau, donc qui vont juste descendre au niveau du carrefour, dit carrefour Orca. On a la bretelle de ceux qui viennent du pont HKB qui vont aller vers la zone 4. Et nous avons la bretelle de ceux qui vont du pont HKB et qui vont descendre vers le côté de l'aéroport. D'accord, monsieur Koudou. Et si on allait maintenant sur le terrain? Ok, on y va. Ici, nous allons emprunter la première bretelle comme si nous venions du plateau. Et on va à la Cocody. Et là, nous sommes en train d'emprunter maintenant le niveau 2 de l'échangeur. Cette bretelle est prévue pour 2 files de véhicules. À l'entrée, au milieu, nous permettons une seule file de véhicules pour tenir compte de la courbure. Ça, c'est la zone de ceux qui viennent de zone 4 et qui veulent aller à Makori sans emprunter l'échangeur. Maintenant ici, ils prennent cette voie. C'est une voie de 5 mètres. Et là, ils débouchent directement sur le carrefour du VGE. Nous avons prévu des feux tricolores pour pouvoir réguler la circulation. Ceux qui viennent du plateau du carrefour de Makori, qui ne veulent pas emprunter l'échangeur, qui ne prennent pas la bretelle comme nous avons emprunté tout à l'heure, eux aussi ils ont une contre-allée là, qu'ils utilisent pour passer par là et accéder à la zone 4. Donc dans l'esprit, nous avons remis la circulation, le trafic qui était prévu à l'initial avant la construction de l'échangeur au sol. Ici, c'est ceux qui viennent de l'aéroport qui vont sur le pont HKB
à ma droite au fond, là où nous avons le sens interdit, c'est ceux qui viennent de la Rivera, qui veulent aller à Komonsi, à Port-Boué ou à l'aéroport. Chers automobilistes, vous voilà donc instruits sur le raccordement de tous les accès à l'échangeur du boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Reste à souhaiter que vous ne vous perdiez pas. Des fonds pour les entreprises de presse en Côte d'Ivoire, c'est un don de l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Communication. 25 entreprises de presse et 6 organisations professionnelles ont reçu hier des chèques. Ce sont au total 850 millions de francs CFA qui vont servir au bon fonctionnement de ces structures privées. Grâce Kondo. Les entreprises de presse privées de Côte d'Ivoire sont souvent confrontés à d'énormes difficultés. Pour pallier cet état de fait, l'État de Côte d'Ivoire a mis sur pied le Fonds de soutien et de développement de la presse, FSDP. Pour cette année 2014, 25 entreprises de presse et 6 organisations professionnelles ont bénéficié de ce fonds à hauteur de plus de 800 millions de francs CFA. Il s'agit plus d'une opération exceptionnelle du gouvernement en réponse à une forte sollicitation des éditeurs de presse, plutôt que d'une remise classique de dons d'équipements et subventions aux organisations professionnelles pour soutenir leurs activités. L'appui financier spécial que le gouvernement vient d'apporter cette année à notre presse privée est sans condition. Néanmoins, je dois indiquer que ce concours obéit à des attentes légitimes de la part du gouvernement et de tous les Ivoiriens. Alors ces attentes sont le respect strict des règles éthiques et déontologiques ainsi que des dispositions légales par les professionnels de la presse. Ces fonds vont servir au bon fonctionnement de ces structures privées. Oui, merci Madame le ministre de la Communication, porte-parole adjoint du gouvernement, pour les actes concrets que vous avez posés depuis 2011 jusqu'à ce jour au profit du secteur des médias ivoiriens. Les subventions qui viennent de nous être allouées ce matin nous réjouissent. Fini donc nos pleurs de 2013, année au cours de laquelle nos entreprises n'ont pas été soutenues financièrement. C'est ici le lieu d'exprimer notre profonde gratitude au président de la République et à son gouvernement qui ont accepté de nous accompagner dans la mise en œuvre de cette décision d'octroi d'aide à la presse. Soyez, Madame le ministre, notre interprète auprès de lui pour plaider pour la pérennisation de cet appui financier. Le FSDP, depuis sa création en 2009, a servi notamment à la formation de plusieurs dirigeants des entreprises de presse et des journalistes sur leurs responsabilités en période électorale. Des parlementaires d'Afrique francophone sont en passe d'être mieux outillés en matière de gestion de ressources naturelles. Ils prennent part depuis hier et pour 2 jours à un séminaire initié par l'Assemblée parlementaire francophone. La rencontre se tient autour du thème « Transparence dans l'industrie extractive ». Léon Brou. La Côte d'Ivoire, un pays minier avec 400 000 tonnes de manganèse, 300 000 carats de diamants artisanal pour ne citer que ces minerais. Cependant, le secteur des mines ne représente que 1% du produit intérieur brut. Les ressources naturelles ne profitent donc pas aux populations et le constat est le même en Afrique francophone. Nos populations vivent dans la misère. Et puis très souvent, l'abondance de ces ressources rime avec conflit. Donc il est important que ces ressources soient mises en valeur au profit du développement durable, à savoir la lutte contre la pauvreté. Parvenir à une répartition équitable des ressources naturelles, surtout dans l'intérêt des populations, c'est le but des réflexions et échanges entre parlementaires à l'initiative de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Tout a pour base l'ITIE, l'initiative sur la transparence des industries extractives, un outil de l'APF pour instaurer la bonne gouvernance dans l'exploitation des ressources naturelles. La Côte d'Ivoire, déclarée conforme à l'ITIE en 2013 et qui s'est dotée d'un nouveau code minier pour la vulgarisation des activités de ce secteur, salue l'initiative. Grâce à ce séminaire, nous n'allons pas voter les projets de loi à l'aveuglette. Au contraire, nous aurons des moyens à notre disposition, des informations à notre disposition. Et chacun va lutter pour le plan national comme dans sa région.
Jusqu'à ce mardi, les députés de l'espace francophone seront informés sur la norme ITIE, les étapes de sa mise en œuvre. Ils tenteront également de lever les éventuels obstacles à sa bonne marche, des travaux pour amener les parlementaires à mener des campagnes pertinentes en direction des communautés, notamment les riveraines des sites de production de minerais. La présidente de la Conférence nationale des acteurs du vivrier de Côte d'Ivoire, également présidente de coopérative des commerçants de produits vivriers de Côte d'Ivoire n'est plus. Botilou Rosalie est décédée dans la nuit d'avant-hier à hier. C'est une grosse perte pour le secteur du vivrier en Côte d'Ivoire. Serge Coléa. Marché Cocovico, dans la commune de Cocody. Il est 14 h ce lundi 15 décembre et les bureaux de la maîtresse des lieux sont encore fermés. Et pour cause, les commerçantes sont en deuil. Le marché vient de subir une lourde perte. Botilou Rosalie, présidente de la coopérative des commerçantes de produits vivriers de la commune de Cocody, Cocovico, est décédée dans la nuit de dimanche à lundi. Elle a rendu son dernier souffle aux environs de 2 h du matin ce lundi. Elle aurait été victime d'un malaise. Au marché Cocovico, comme à sa résidence, tristesse et désolation se lisent sur les visages. On peut ressusciter cette femme-là, on allait la faire. On allait tout faire pour la ressusciter, quoi. Sa mort, là, vraiment, ça nous est déçus. La douleur est incommensurable. Parce que quand elle travaille avec quelqu'un au-delà d'être son employé ou quoi que ce soit, elle est une mère. Et jusqu'à hier à 23 h, j'avais sa mère à la clinique. C'est très douloureux. Femme au mérite et au dynamisme reconnu, figure emblématique du secteur du vivrier en Côte d'Ivoire, Botilou Rosalie venait d'être nommée membre du Conseil économique et social. Membre du réseau des opérateurs économiques du secteur agroalimentaire de l'Afrique de l'Ouest, présidente de la Confédération nationale des acteurs du vivrier, Botilou Rosalie quitte la terre des hommes sans avoir pu réaliser ses nombreux projets en faveur des femmes du secteur du vivrier. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.